Monsieur le Président, mes chers collègues, le vote du budget, c'est l'heure de vérité pour ceux qui gouvernent. C'est l'instant précis où la rigueur comptable et financière se confronte aux opérations de communication. Le budget, c'est d'abord un outil qui permet de livrer des indicateurs chiffrés et donc de mesurer et de comparer. Les différents intervenants de la majorité nous ont assaillis de chiffres, de statistiques, nous livrant les résultats de leurs fichiers Excel et de leur reporting automatique, parfois sans en comprendre le sens, voire l'incohérence. Le budget, cependant, ce n'est qu'un outil au service d'une vision politique, celle de l'exécutif et de sa majorité. Permettez-moi de citer Paul Valéry. Toute politique implique, et généralement ignore qu'elle implique, une certaine idée de l'homme. Cette Assemblée a besoin d'éclairage politique. Il nous faut donner cette vision politique aux habitants de la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Au commencement était la déclaration de M. Valls en avril 2014. Il s'engageait alors à un vaste plan d'économie de 50 milliards d'euros, dont la réforme territoriale par la fusion des régions. Cette fusion des régions s'inscrit dans une logique que vous soutenez, M. Bertrand, celle de l'hyperstructure mondialisée au détriment de la nation, celle de la disparition des collectivités territoriales de proximité, les communes, les départements, au profit de grandes régions étendues, de grandes régions devenues vassales de l'Union européenne et de la technocratie bruxelloise. Cette fusion Picardie-Nord-Pas-de-Calais est une arnaque dont vous aviez conscience. C'est aussi une arnaque pour les agents régionaux, pour ceux qui se retrouvent à multiplier les kilomètres pour rejoindre leur lieu de travail, pour ceux qui ne bénéficient pas de la règle légale à travail égal, salaire égal, pour ceux qui depuis des mois tirent la sonnette d'alarme sans obtenir de réponse claire de votre part. Monsieur Bertrand, la fusion n'est pas la solution, elle est le problème. Nous vivons depuis 40 ans dans un système gouverné tour à tour par la gauche et votre droite, Monsieur Bertrand. Depuis 40 ans, le système UMPS n'a vu aucune évolution, jusqu'à l'émergence d'En Marche, en même temps UMP et PS. Ce système UMPS, personne ne l'a aussi bien imaginé que Clémenceau. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Ce système UMPS, vous en êtes la parfaite incarnation, Monsieur Bertrand, vous et votre garde rapprochée. Ce système UMPS est celui qui vous a permis, Monsieur Bertrand, de passer de moins de 25% au premier tour à plus de 57% au second tour. Ce système, c'est celui qui permet à M. Darmanin, exclu des Républicains le 30 octobre, de se faire élire le 23 novembre à la commission permanente sous l'étiquette Les Républicains et 2 jours plus tard d'annoncer son adhésion à la République En Marche. À quand votre tour, M. Bertrand ? En campagne, il fallait promettre la Lune. Alors vous avez promis la Lune à tous et partout. 60 000 chômeurs en moins, une aréna par arrondissement, un métro transmanche. La liste est longue, mais pas suffisante pour atteindre la Lune, Monsieur Bertrand. Vos promesses ne sont pas tenues parce qu'intenables. Vous, autoproclamé candidat des solutions, où sont-elles vos solutions? Vous qui déclarez, quand on est candidat, on se croit beau, êtes-vous aveuglé par votre cynisme? À moins que ce ne soient vos promesses qui vous aveuglent. Vos promesses non tenues, Monsieur Bertrand, sont autant de trahison et de mépris pour les habitants de la région. L'opposition régionale se bornera à relever 7 de vos engagements de campagne. Où sont les arénas promises par arrondissement? Le 4 janvier, vous annonciez un plan d'aménagement d'infrastructures sportives sera élaboré dans les 6 premiers mois de cette première année de mandat. Résultat, 0. Où sont les 60 000 chômeurs remis en activité? Résultat, ils sont 22 230 de plus sur un an à devoir rechercher un emploi. Où sont les filières d'apprentissage en hausse? Résultat, les effectifs d'apprentis sont en baisse malgré le triplement de la prime d'apprentissage. Où sont les chèques transport pour les bénévoles des clubs et d'associations? Dans votre livre projet, voire en page 98 sous le titre « Faciliter la solidarité et l'engagement », résultat 0, rien. Où est la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale? C'était aussi dans votre livre projet, vous l'annonciez à Amiens, pour garantir un aménagement du territoire respectueux de chacun. Résultat, toujours rien. Est-ce la marque de votre respect pour la Picardie, Monsieur Bertrand? Et la remise en cause des accords du Touquet? Vous affirmiez le 4 janvier 2016 vouloir vous battre chaque jour avec Madame le maire de Calais pour remettre en cause ces iniques accords totalement disproportionnés. Résultat, 0. Pire, quand vous avez voulu vous rendre en Grande-Bretagne,
vous avez été refoulé à la frontière par un fonctionnaire de Sa Gracieuse Majesté. Et le canal Seine-Nord, vous déclariez il y a 2 ans, sous ma responsabilité, Gérald Darmanin sera la cheville ouvrière du plus grand projet que notre région a connu à travers les siècles, dont nous reparlerons bientôt en détail dans cet hémicycle. Pour le plus grand projet jamais connu par notre région, on attend encore et toujours les premiers coups de pioche. Mais n'avez-vous pas confié ce projet à votre ami Darmanin, devenu entre-temps ministre d'un gouvernement qui ne veut pas financer le projet, ministre d'un gouvernement dont le Premier ministre est un farouche opposant à Canal Seine-Nord? Un Marocain ministériel vaut bien un retournement de veste. Monsieur Bertrand, c'est une chose de se faire élire sur un projet au travail, c'en est une autre de s'y mettre réellement au travail. L'adage dit « c'est au pied du mur qu'on voit le maçon ». Eh bien, le maçon Bertrand devrait commencer par manier la truelle autrement que pour les postes de première pierre. Ce constat est celui d'une opposition lucide et clairvoyante. Souvenons-nous, par exemple, de la délibération que vous présentiez le 28 janvier 2016 sur le financement d'une partie des charges sociales pour tout nouvel emploi supplémentaire. Nous vous alertions alors sur le manque de pertinence de la méthode proposée, sur l'existence d'un dispositif de l'État piloté par l'État plus avantageux et donc sur l'échec prévisible de ce dispositif de la région. L'audit de cette mesure par les services régionaux, présenté en commission audit ce 19 septembre, a confirmé la justesse de notre alerte, la pertinence de nos propos. Enfin, vous promettiez d'économiser 300 millions d'euros par an de dépenses de fonctionnement. C'est en page 112 du livre projet. Dès le 4 janvier, constatant que la Lune est un peu loin, vous abaissiez votre ambition à 300 millions sur la durée du mandat. Le budget 2018 table maintenant sur 114 millions d'euros d'économies de fonctionnement sur le mandat. Et puis je cite votre propos du 4 janvier. C'est vous, Monsieur Bertrand, qui disiez « Je peux cependant vous dire que l'économie se fera sur le fonctionnement. Nous devons investir, continuer à investir. » Les chiffres du budget contredisent vos propos. Entre 2016 et 2021, c'est 239 millions d'euros de baisse de dépenses d'investissement pour 114 millions d'euros de baisse de dépenses de fonctionnement. Le contribuable finance aussi votre clientélisme politique. Ainsi, le budget culture passera de 70 à 110 millions d'euros sur le mandat, alors que ce n'est pas une compétence phare du Conseil régional. À qui voulez-vous faire plaisir, Monsieur Bertrand ? À la gauche bobo qui vous a élu? Vous inscrivez votre action politique dans la droite ligne de vos prédécesseurs socialistes. Comment vous explosez la dette du Conseil régional? À l'issue de votre mandat, elle aura augmenté d'1 milliard, dépassant les 4 milliards d'euros. Mais rendons à César ce qui appartient à César. N'est-ce pas l'ancien président socialiste du Conseil régional qui déclarait dans un entretien donné il y a quelques jours, le 1er décembre, à Médiacité, « Xavier Bertrand a agi et parlé juste jusqu'à présent. Le dicton populaire se vérifie, qui se ressemble s'assemble. Le budget que vous nous proposez est la continuation de la plupart des politiques de vos prédécesseurs socialistes. Et quoi de plus normal? Car somme toute, il n'y a pas de différence entre vous. Vous êtes un perdant. Votre bilan politique le prouve. Vous étiez le ministre de la Santé au moment du scandale du Mediator. Vous étiez le ministre du Travail qui a décidé le RSI, véritable machine à broyer nos travailleurs indépendants. Vous étiez aussi le ministre du Chômage. Vous étiez le maire de Saint-Quentin, ville que vous avez gérée pendant plus de 5 ans et qui se retrouve aujourd'hui avant-dernière au classement du dynamisme des 113 villes de plus de 50 000 habitants. Vous devancez tout juste votre vice-présidente, Madame Bouchard, maire de Calais, et bonne dernière. Le dynamisme de sa ville est certainement porté par la richesse culturelle exceptionnelle des migrants, comme elle aime à le dire. Notre ligne de conduite, le groupe Front National garde le cap. Notre boussole reste l'intérêt régional. Notre fil d'action... Le groupe Front National, Rassemblement Bleu Marine, garde le cap. Notre boussole reste l'intérêt régional. Notre fil rouge, le plan d'action régional. Nous déclinerons nos propositions à l'occasion du vote des chapitres et par la présentation de quelques amendements. Pour conclure, l'opposition régionale propose à M. Bertrand, élu par la gauche, élu sous l'étiquette Les Républicains qu'il rejette désormais,
de méditer au choix la sagesse de Confucius, qui disait « La vie de l'homme tient à sa droiture, sans droiture, elle ne tient qu'au hasard », ou l'engagement du général de Gaulle, le 1er mai 1950, « Nous entendons la sonnerie d'alarme qui retentit, mais si nous sommes lucides, nous sommes également résolus. Pourquoi ? Parce qu'à travers les obstacles, nous avons choisi notre route, celle qui monte et qui va tout droit. C'est cette route et cette droiture que nous, élus Front National, Rassemblement Bleu Marine, avons choisie.